Bonjour les europhilistes, si vous avez Alfredo sur votre écran, c'est que vraisemblablement vous êtes sur la chaîne L'Heure d'Hiver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais partager un plan de fou. En effet, j'ai réussi à choper une montre de marque suisse avec un mécanisme suisse pour moins de 50 euros. C'est ce que je vais vous expliquer dans la séquence qui vient. Et en plus, aujourd'hui, je ne vous présente pas une, mais deux montres. Deux Oris, effectivement. En voilà une, en voilà deux, et que j'ai chopé pour moins de 50 euros sur le web. Je vous explique tout de suite maintenant. Donc accrochez-vous à votre fauteuil, on se retrouve juste après. Comme vous l'entendez certainement, c'est avec une voix d'enrhumé que je vais faire cette revue. Et comme d'habitude, on commence par un petit bout d'histoire de la marque Oris, mais on fait court, promis. L'histoire d'Oris commence en 1904, quand deux horlogers, Paul Catin et Georges Christian, originaires du Locle, s'installent dans la commune de Holstein, au sud de Bâle, en Suisse, pour y établir une manufacture répondant au nom de Oris, soit le nom du vallon et du ruisseau voisin de la manufacture. Très vite, la marque se développe et de nouvelles usines apparaissent rapidement. Ainsi, Oris possédera sa fabrique de cadrans, d'échappements, ainsi qu'une usine de galvanoplastie pour plaquer ses métaux. Malgré le frein technologique que représente l'interdiction d'utiliser des échappements à encre, une interdiction du gouvernement suisse pour réguler l'industrie horlogère, obligeant Oris à produire des montres avec des échappements à cheville beaucoup moins précis, Oris continue à se développer. D'ailleurs, dès 1938, naît la première Big Crown Pointer Date, originalité de la marque qui indique la date à l'aide d'une aiguille plutôt que d'un guichet dateur. Et la fameuse Big Crown, la grande couronne, donc qui permettra aux aviateurs une meilleure prise en main avec leurs gants en cuir. Elle produira aussi des réveils dotés de 8 jours de réserve de marche. Son premier mouvement automatique, le calibre 601, sortira en 1952 avec même un indicateur de réserve de marche. Au début des années 60, Oris fait partie des 10 plus gros fabricants d'horlogerie suisses. En 1966, Oris sort enfin de la régulation du marché suisse et produit son calibre automatique, le 645, avec un échappement à encre qui lui permettra de rivaliser avec les plus grands du secteur horloger. Le tournant des années 80 sera très problématique comme beaucoup d'autres marques hélas, et la manufacture sera d'abord rachetée par l'ancêtre du Swatch Group afin de produire de la montre à quartz pas chère au sein de ce même groupe. Ce sera un échec et contre toute attente, Oris sera repris par ses cadres dont Rolf Portmann et Ulrich Herzog et sortira de ce groupe pour produire quoi ? De nouveau des montres mécaniques et cette initiative sauvera la manufacture. Et ironie du sort, c'est grâce à la jeunesse japonaise de l'époque, déjà lassée du quartz et de la technologie, que Oris renaîtra de ses cendres. En 1984, au sein de ce qu'on n'appelait pas encore les influenceurs, la Pointer Date eut un engouement inattendu et relancera la mode de l'horlogerie mécanique technologique. Aujourd'hui, Oris occupe la place qu'elle a finalement toujours occupée, soit celle d'une manufacture de qualité, pour un coût relativement raisonnable, et sa gamme est aujourd'hui une gamme dynamique et joyeuse avec des modèles emblématiques et originaux. Aujourd'hui, je ne vous présente pas une montre, mais deux montres grâce à un pote qui a acheté cette montre-là sur mes conseils et qui a eu l'amabilité de me la laisser afin que je puisse vous présenter deux montres au lieu d'une seule. Donc on dit merci Johan. Merci Johan. Alors voici les deux spécimens Oris à moins de 50 euros, je le rappelle pour le principe. Alors juste pour info, ce sont des montres que j'ai achetées sur un site. Je ne fais habituellement pas la promotion des sites internet, mais je sais que vous allez me le demander dans les commentaires. Donc le site c'est simplement Etsy, qui est un site spécialisé dans la revente de produits vintage. Nous sommes sur des montres qui ont un look classique, assez daté, 70-80. Au niveau du diamètre, c'est très raisonnable. Vous avez en fait un diamètre de 36 mm hors couronne et 38 mm si vous intégrez la couronne.
Le corne à corne, soit la hauteur de la montre, est de 43 mm. Et de corne à corne, c'est-à-dire l'endroit où passe le bracelet, est de 18 mm. L'épaisseur est de 10 mm et elle est vraiment très contenue. Et concernant le poids, nous avons pour la bleue équipée d'un NATO bleu une masse de 45 grammes. Et pour la champagne équipée d'un bracelet en simili-cuir, on a 44 grammes, donc on est dans les mêmes poids. Les boîtiers, eux, sont en laiton chromé, comme ça se faisait couramment dans les années 70. Il y a un travail particulier sur les lunettes, qui sont toutes les deux cannelées. Cannelure simple et créneau pour celle-là. Double cannelure pour celle-ci. Les couronnes, elles, ne sont pas gravées. Au dos de ces montres, on trouve un fond de boîte en acier inoxydable qui est clipsé et non vissé. Les gravures indiquent la marque et son logo au centre. Et vous avez aussi les mentions water resistant et shock resistant. Et les gravures indiquent aussi que le fond est en acier inoxydable, mais ça, je viens de vous le dire. Le verre de ces montres sont pas minéraux, mais ils sont organiques. Certainement une sorte de polycarbonate, ce qui fait qu'il est presque incassable, mais rayable. Mais que ces rayures peuvent être polies pour disparaître si elles ne sont pas trop profondes. Regardons la partie cadran maintenant. Sur la bleue, c'est assez simple car le cadran est entièrement peint. Fond de couleur bleu foncé et bleu clair. Et les index des heures et minutes sont peints en blanc, avec un rappel en bleu des secondes sous les chiffres romains. Précision au passage, la peinture blanche utilisée n'est pas une peinture luminescente, donc vous ne verrez pas la nuit l'heure grâce à cette peinture. La marque est à midi et en gris métal, tout comme les inscriptions 17G Wheels et Shockproof. Le fameux Swiss Movement est rappelé à 6 heures en peinture blanche lui aussi. Les aiguilles, au nombre de 3 pour cette montre analogique 3 aiguilles. Les traditionnelles heures, minutes et secondes, elles sont peintes en jaune, en forme de feuille, pour celles des heures et des minutes, et en pointe de flèche pour celles des secondes. Tout cela donne à cette montre un look sport, décontracté, avec ce bracelet NATO bleu d'une qualité quelconque. On voit clairement que ce modèle est un Frankenstein de l'horlogerie, qui montre que ces modèles sont, je pense, une production massive et industrielle, avec des mouvements produits par millions dans les années 70-80 pour un énorme marché comme celui de l'Inde, le pays d'où elles viennent. Ces montres étaient, je pense, assemblées localement avec une main-d'œuvre à bas coût et des pièces hyper standards. Cela permettait de produire de la montre avec un rapport qualité-prix hyper acceptable, avec en plus le fameux label qui rassure, le Swiss Movement ou le Swiss Made. Revenons à nos montres et surtout au cadran de la deuxième, celle qui est de couleur champagne, qui à première vue est légèrement plus qualitatif. Il est peint aussi avec des fines rayures blanches sur un cadran couleur donc champagne, mais là nous avons des index appliqués, facettés, bifaces pour les heures, sauf pour le 12 heures et le 6 heures qui sont des chiffres romains en relief. Les minutes, la marque et les mots 17G Wheels et Shockproof sont peints à l'encre noire, excepté en haut à midi le 60 qui est en vert en guise, je pense, d'originalité. Le traitement des aiguilles est un peu meilleur aussi, puisque les aiguilles sont de forme alpha pour les heures et les minutes. Ils sont aussi facettés, bifaces, en revanche pas celles des secondes. Le bracelet s'accorde bien avec la montre en général, mais il est d'une qualité médiocre. Mais à ce tarif-là, je pense qu'il ne faut pas rêver non plus.
il est intéressant de remarquer que celle-ci, par rapport à l'autre, est notée Swiss Made et pas Swiss Movement. Alors, a-t-elle été produite chez les Helvètes ? Je me permettrai d'en douter un peu, même si j'ai décelé de très légères différences de qualité entre les deux toquantes. Maintenant, que donnent ces deux jolies toquantes à mon poignet de bûcheron ? À commencer par la Champagne, qui est plutôt une dress watch classique et discrète, qui se mariera parfaitement avec une petite tenue de soirée et soulignera votre élégance et votre bon goût. Notez au passage qu'un bracelet cuir lui ira encore mieux que ce bracelet simili-cuir, qu'il soit de couleur marron ou même noir d'ailleurs. Bref, rien qu'une telle classique vintage suisse en soirée, surtout pour ce tarot. Ensuite, regardons la bleue, elle vous accompagnera dans vos journées dynamiques avec son atto confortable, lors des journées ensoleillées et chaudes. Son look sport s'accordera avec une tenue décontractée, casual, à base de couleurs bleu, blanc ou jaune. Bref, c'est la montre de journée parfaite, surtout en saison chaude. Parlons maintenant du cœur de ces bébêtes d'un autre temps. Ce sont des mouvements suisses, comme je vous l'ai sans doute indiqué, fabriqués à l'époque par une fabrique qui s'appelait la Fabrique d'horlogerie de Fontaine-Melon, qui a appartenu à la société Ebosch et par la suite à ETA. Le mouvement c'est le FHF, ST comme Standard Time, c'est-à-dire remontage manuel, 96 N, N comme norme 96, voilà. C'est un mouvement qui fonctionne à 18 000 alternances par heure, qui est équipé de 17 rubis. Il a un système dit Incablock, ça sert en fait à protéger le ressort spiral de votre montre. Et il est doté d'une quarantaine d'heures en autonomie. C'est effectivement ce que j'ai mesuré. Concernant la dérive, comptez à peu près plus ou moins 20 secondes par jour. C'est ce que j'ai mesuré. Voilà. Quand on regarde ces mouvements, on s'aperçoit qu'ils sont pas de première jeunesse, qu'ils sont sales, et qu'une petite révision leur ferait du bien. Et je pense qu'on gagnerait énormément en précision, justement. On descendrait peut-être dans une norme un peu plus acceptable, comme plus 10 ou moins 10 secondes par jour, ce qui doit être, je pense, largement accessible à ce type de calibre. Une fois de plus, un calibre, tout dépend du réglage que l'on fait dessus, et je pense même qu'on peut approcher de meilleures performances avec celui-ci. Toujours sur ce calibre, pour faire une analogie, ce calibre c'est le moteur de la coccinelle de Volkswagen, c'est-à-dire produit à des millions d'exemplaires, fiable, simple, facile à entretenir et réparer, assez précis pour en faire un mouvement d'entrée de gamme pour beaucoup de marques suisses dans les années 70-80, des marques comme Oris bien sûr, Fortis, Glycine, Lanco, Mirexal ou même Olma, entre autres. Bref, avec les deux petites toquantes que vous avez sous les yeux, vous avez l'assurance d'avoir du standard de qualité suisse, mais d'entrée de gamme. Elles étaient destinées dans les années 70-80 à être des montres utilitaires, de qualité correcte, sur le poignet de Monsieur Tout-le-Monde. Sa vocation était d'être la montre du peuple de Suisse Qualitat. Ça vous rappelle rien ? Bah si, je vous l'ai dit un peu plus tôt, hein, ce mouvement-là et ce type de montre, c'est la montre du peuple, c'est la cox des montres, quoi. Pour conclure, vous allez me demander « Alfredo, dis-nous s'il faut acheter ce type de montre ?» Ben moi, je vous répondrai alors sans détour « Oui ». Mais pourquoi, me direz-vous ? Et moi de vous répondre pour de multiples raisons. La première raison est la passion qui pousse à ce genre d'achat, évidemment. Mais la raison, surtout, c'est la raison, justement. Tout est dans le titre de la vidéo, une montre suisse pour moins de 50 €. Qui porte en plus le nom d'une manufacture connue et reconnue pour son savoir-faire dans l'horlogerie de qualité à prix abordable, avec un calibre qui est en plus un tracteur suisse et qui durera certainement au-delà de vos fashion watch à quartz de que vous avez certainement payé 3 à 4 fois le prix de ces toquantes. Une autre raison,
c'est que vous faites grandir votre collection pour 3 francs 6 sous, et aussi que ces modèles sont des NOS, c'est-à-dire des New All Stock. En gros, c'est des stocks des années 80 qui n'ont pas été vendus et qui sont quasiment neuves. Elles sont dans un très bon état. Bref, je vous recommande ces montres, car à ce prix-là, c'est tout sauf une erreur. Alors les europhilistes, vous en pensez quoi de mon petit plan? Avoir des montres suisses, du moins avec un mécanisme suisse à ce prix-là, avouez que c'est quand même pas commun. D'habitude à ce prix-là, on achète une montre à quartz. Bref, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez discuter avec moi, vous avez les commentaires, évidemment, comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, c'est excellent pour la vidéo et pour la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, ou honte à vous, abonnez-vous, c'est important pour les chaînes YouTube, j'arrête pas de vous le dire. Et puis, moi, je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo, et comme d'habitude, moi, je vous dis à tantôt.